Salut tout le monde et bienvenue à Monday Night Show dans la dernière ligne droite avant Extreme Rules, le pay-per-view extrêmement extrême. Non, sans jeu de mots bien sûr, ça va être un pay-per-view qui va sûrement faire beaucoup de mal à toutes les superstars qui en feront partie. Et ce soir on retrouve nos deux petits copains, Wade Barrett et Justin Gabriel, qui se remettent sur la gueule encore une fois pour le plaisir. Et bienvenue à Memphis dans le Tennessee pour ce match qui, ma foi, aura quand même couler beaucoup d'encre, puisque c'est pas la première fois qu'on verra un match avec ces deux petits loulous là, Wade Barrett et Justin Gabriel. C'est une bien vieille rivalité en tout cas qui revient de plus belle, again and again, comme dirait un certain Vantard. Big up à lui. Et là, je pense que ce soir on a du très grand spectacle entre ces deux superstars qui nous ont toujours donné de quoi commenter un très beau match. Et là, il me semble que voilà, il y a un changement de stipulation. C'est un Fall Count Anywhere finalement. Espérons que nos deux catcheurs respecteront cette stipulation à la lettre pour nous apporter un très grand match. Encore pour voir que Justin Gabriel est très bien vêtu de violet là, ça lui rend vraiment bien sur lui. Allez, c'est parti là, Wade Barrett qui ramène Justin Gabriel au sol. Et là il en profite pour lui mettre des coups de coude à Justin là. Très gros match en perspective. Ces deux là ils se connaissent par cœur, ils ont fait équipe déjà. Mais ils se connaissent vraiment par cœur, ils savent vraiment comment éviter chaque technique de l'adversaire. Donc ça peut promettre un match exaltant en tout cas. Donc on va pouvoir voir ce qu'ils vont à nous proposer ce soir en tout cas. Je pense que ça va être du très beau spectacle. Et je pense que si Justin Gabriel gagne ce match, nous retrouverons ces deux-là à Extreme Rules pour un match pour le titre intercontinental que possède en ce moment Wade Barrett. Donc pourquoi pas, ça pourrait nous donner du très grand spectacle à Extreme Rules en tout cas. Donc on connaît déjà quelques matchs pour Extreme Rules. On connaît déjà Kofi Kingston contre Mason Ryan, on connaît Karma contre Eve, on connaît également Orton contre Sheamus. Il y aura peut-être, comme je dirais précédemment, Wade Barrett contre Justin, mais il faut qu'il gagne ce match, Justin Gabriel. Et nous aurons John Cena contre Alberto Del Rio dans un match First Blood. Le premier qui scène aura perdu, il ne reste plus qu'un match à définir pour le moment. Qui affrontera le Big Show, sachant que Zack Ryder a perdu toute chance d'être champion du monde poids lourd vendredi dernier, où il a malheureusement perdu contre le Big Show dans un match qui a vraiment été exceptionnel. Zack Ryder a donné vraiment beaucoup de mal au Big Show pour cette victoire. Et la grosse descente du coup de Wade Barrett sur Justin Gabriel qui est au sol et qui est inerte, il ne répond plus. Et il est parti pour le Westland, j'ai l'impression, la Wade Barrett. Westland de Wade Barrett sur Justin Gabriel, c'est parti pour le tomber, c'est parti. Et 1, et 2, non pas 3, dégagement de Justin Gabriel. Juste avant le numéro 3, je prends un petit peu mon souffle parce que c'est pas évident de pouvoir enchaîner hyper rapidement comme ça. Donc ce soir nous reverrons une soirée catch énormissime pour un Raw. Franchement je pense que vous ne serez pas déçus si vous restez jusqu'à la fin. Vous verrez, il y aura vraiment des rebondissements à chaque match et vraiment à chaque seconde de ce pay-per-view. Non, pas de ce pay-per-view, mais de ce show plutôt, ça ira mieux. Parce que le pay-per-view c'est le samedi, c'est pas le lundi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. J'espère que vous avez pu lire quelques news que j'ai postées sur le site. Comme quoi, je déménage bientôt. Je déménage le 16 mars. Donc là, toutes les vidéos que je fais, je les fais un petit peu en avance, histoire de vous proposer de ne pas vous mettre à la rue et pouvoir vous proposer les vidéos dans les dates précises, puisque le lundi c'est Raw, le vendredi c'est SmackDown et le samedi ça sera Extreme Rules. Marrant, moi je serai pas là, mais les vidéos seront déjà tournées, donc rassurez-vous, vous aurez toutes vos vidéos le moment venu. Je fais vraiment ça pour vous là. Je suis en mode rush sur mes vidéos, que j'enchaîne vraiment tous les commentaires, ce qui me donne beaucoup de travail. Enfin, c'est vraiment pour le plaisir. Si je voudrais pas faire ça, j'arrêterai ça immédiatement. Ne vous inquiétez pas pour moi. Le jour où je voudrais arrêter, j'arrêterai les vidéos, il n'y a pas de souci là-dessus.
cas, vous avez pu voir que j'ai également lancé ma chaîne officielle Oxor TV. Donc je vous invite vraiment à aller vous abonner à cette chaîne. Si vous aimez les jeux vidéo, vous ne serez vraiment pas déçus. Il y a des let's play en cours, notamment Gears of War 3 et World of Warcraft. Ils sont plutôt bien suivis, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à liker les vidéos. Et là, Justin Gabriel qui prend la main sur le match. Là, j'ai l'impression il part pour une prise, pour un coup spécial. Justin Gabriel là, peut-être partir pour son 450 splash. Ah, coup de la corde à linge de Wade Barrett qui calme les ardeurs du petit Gabriel, parti pour le tomber. Et un et deux. Un dégagement de Justin Gabriel qui s'en sort bien là-dessus après un gros coup de la corde à linge de Wade Barrett qui aurait pu lui sécher les amygdales complètement. Allez, là, il le monte sur la troisième corde, Justin. Il va pouvoir le balancer avec une magnifique suplex, il me semble. Là, oui, ça va être une suplex arrière. Magnifique suplex de la troisième corde. Allez, il est parti Justin pour son 450 splash, je pense. Yes, c'est parti, 450 splash de Justin Gabriel. Allez, le tomber maintenant. Est-ce que c'est gagné pour Justin? Et 1, et 2, et 3. Victoire de Justin Gabriel contre Wade Barrett avec ce 450 splash. Cette prise extraordinaire de la troisième corde. Magnifique victoire de Justin Gabriel sur son maître, hein, j'ai envie de dire, hein, son ancien maître. L'élève passe devant le maître et magnifique victoire de Justin Gabriel en tout cas. Très bon match. Ce qui va nous permettre d'enchaîner avec notre second match de la soirée où on verra s'affronter Mark Henry et McGillicuddy. Et ce dernier brille vraiment à Superstar, au show Superstar. Il gagne vraiment tous ses matchs. Je vais vous rappeler brièvement ce qu'il a gagné. Il a gagné contre Heath Slater. Et il a gagné contre qui d'autre? Je regarde dans mes petits papiers. Il a gagné contre je ne sais plus qui. Donc je veux pas dire bêtises, je vous laisserai regarder sur le site. En tout cas, McGillicuddy fait face à Wade Barrett qui est en compagnie de Kelly Kelly, le petit vénard. Comme on a pu le voir la dernière fois, Kelly Kelly l'a rejoint après sa victoire contre CM Punk. Donc là, c'est un petit vénard, hein, Mark Henry. Il prend son pied, je pense, en ce moment. Tant mieux pour lui, hein, espérons que ça dure pour lui. Et là, on accueille le fils de Mr. Perfect, McGillicuddy. Et là, on va accueillir The World's Strongest Man, Mark Henry, qui est en compagnie de Kelly Kelly, la ravissante Kelly Kelly. Je sais pas trop ce qu'elle fait avec lui. En tout cas, Mark Henry ce soir est déterminé à aller calmer McGillicuddy. Je pense qu'il a un peu marre de le voir gagner à Superstar. Il croit qu'il prend des ailes là, puis il croit qu'il va aller ravir le titre à tout le monde là, McGillicuddy. Donc je pense que Mark Henry veut en finir ce soir avec ce rigolo. Et là, on peut voir qu'il s'équipe d'un point américain, McGillicuddy. Et il pète la tête de Mark Henry avec ce coup de poing américain. C'est vraiment interdit ce qu'il a fait là. Donc il en profite hein, là, McGillicuddy. Et là, il enchaîne la jambe de Mark Henry. En tout cas, j'aime vraiment pas dire son nom. Donc je vais l'appeler Mac. Hein, entre nous comme ça parce que ça me saoule un peu de l'appeler McGillicuddy, ça le fait pas, c'est horrible. Je sais pas ce qu'il est en train de dire à Kelly Kelly, il m'a dit regarde-moi dans les yeux là, je suis présent, je suis le héros de la soirée, c'est moi avec qui tu partiras ce soir. Mais Mark Henry il n'entend pas de cet œil là. Allez, il est parti, Mark Henry, il a peut-être enchaîné. C'est pas mal Mac gagner ce match, sachant que Mark Henry est en grande forme en ce moment. En tout cas, il ramène bien Mark Henry au sol. McGillicuddy domine ce match en ce moment. Et il se fait ramener au sol par la puissance destructrice de Mark Henry. Attention là, un gros coup de patte de Grizzly dans le dos qui aurait pu vraiment lui fracturer toutes les vertèbres. Mais non, il est encore présent, Mac. Et c'est pas un gros coup de pied là. Attention là, les coups de patte de Mark Henry ne font pas vraiment que du bien. Allez, elle écrase la jambe de McGillicuddy au sol. Attention, prise de tête. Et on retrouve peu plus tard dans le match. Et Mac se fait écraser le bras par la puissance du pied de Mark Henry. Il n'y a pas que les pattes qui sont costauds, même ses jambes elles sont costauds à Mark Henry. Là, il se fait ramener au sol par un neckbreaker. Mark Henry, attention, il est en danger. Mark Henry, là, avec le tombé de Mac. Non, Kelly qui monte sur le ring pour dire à l'arbitre de dégager. Attention, là, qu'est-ce qu'il fait McGillicuddy?
Ah, il passe par-dessus la troisième corde. On dirait, c'est bon, il passe par-dessus la troisième corde. Et ça a été raté une première fois, mais la seconde fois a été la bonne. Il passait au-dessus de la troisième corde et s'est écrasé douloureusement aux abords du ring. Attention, Marc-Henry qui s'est prendre une souplesse arrière par Mac. Dangereuse souplesse en dehors du ring. Et Kelly qui s'est chargé de ramener Mac dans le ring à sa place. Étranglement des yeux de Marc-Henry. Sur Marc-Henry, pardon. Elle est débardée droite, c'est parti. Mac qui a ramené dans le coin du ring. Marc-Henry qui avance prudemment vers lui avec un gros coup de bélier dans le torse de Kelly. J'espère que je prononce bien son nom parce que le nombre de fois que je le dis, si je le prononce mal, j'ai vraiment l'air con à faire une vidéo. Enfin, bref, on s'en fout, hein. En tout cas son nom il est imprononçable pour un début. Et un gros DDT sur Marc-Henry qui est complètement stone au centre du ring. Qu'est-ce qu'il fait là, Mike? Elle écrase le dos de Marc-Henry. Elle est partie pour un belly to belly souplesse. Marc-Henry n'attend pas, ne veut pas vraiment se faire dominer là. J'ai l'impression là, il veut reprendre le match en main, mais il est un peu trop lent là dans ce match. Il n'est pas entré dans le match pour l'instant. Il y a un nouveau DDT qui fait saigner Marc-Henry, il me semble. Marc-Henry est en sang et il le traîne au centre du ring. C'est bon, il le relève. Qu'est-ce qu'il fait là, Kelly? Elle est partie pour une souplesse arrière avec un tombé maintenu. L'arbitre qui ne compte pas, il est en train de virer Kelly du ring. Mais le tombé est en train de se faire par Mac. Il y a au moins 20 là. Il y a au moins 20 là. Attention, il faut vraiment qu'il compte l'arbitre là. Parce que sinon, Marc-Henry va se dégager. Et 1. Et 2. Il fait la victoire. Non. Et 3. Victoire de Mac Kelly. Oh là là. Belle victoire de cette jeune superstar qui est vraiment incroyable sur le ring ces temps-ci. Je sais pas trop ce qu'il a mangé. Mais en tout cas, il a battu Marc-Henry. L'homme qui a battu CM Punk la semaine dernière. Et Kelly qui rejoint Marc-Henry pour le faire un câlin, non? Ou plutôt, non, elle l'engueule là, elle l'engueule, elle le laisse tomber. Kelly qui laisse tomber Marc-Henry, on dirait. Soit elle part énervée, soit elle la laisse tomber. On verra ça les semaines précédentes. En tout cas, ce soir, on va pouvoir continuer avec le troisième match. Et Dolph Ziggler qui fait face une fois de plus contre Mason Ryan. Ah là là, Dolph Ziggler, il ne lâche pas l'affaire. Il veut vraiment gagner contre Mason Ryan pour espérer faire partie du pay-per-view Extreme Rules. Mais bon, Mason Ryan il a toujours barré la route avec sa force surhumaine. En tout cas, il lâche rien. Dolph Ziggler, c'est ça qui est bien. Il ne veut pas du tout lâcher ses rêves. En gros, c'est son rêve de devenir champion des États-Unis, redevenir plutôt champion des États-Unis. Et voilà, Dolph Ziggler qui fait son entrée sur la rampe du ring. Tout de bleu vêtu. Qu'est-ce qu'il passe? Qu'est-ce qui se passe là? Hey, il salue ses fans, c'est bien. Ah, Jack Swagger. Grosse droite dans la face de Dolph Ziggler de la part de Jack Swagger. Oh là là, je pense que leur alliance est totalement finie. Is over, comme dirait Jean-Claude Van Damme. C'est totalement fini leur alliance là. Elle fait des pompes en plus pour le narguer là. Oh la pauvre Dolph Ziggler qui se fait jeter de son propre clan. Perfect Team qui avec Vicky Guerrero et Jack Swagger. Jack Swagger qui lui a répondu en gros j'en ai marre de tes gamineries. Un gros coup de poing dans la face. Drew McIntyre qui assiste au match également. Pareil avec Dolph Ziggler. Une droite dans la face de Dolph Ziggler. Alors le pauvre, il a vraiment pas fini là, de s'en prendre dans la tête ce soir, Dolph Ziggler. Il est totalement KO dehors du ring, Dolph Ziggler en tout cas là. Mais c'est rien qui va sûrement aller le chercher, non. Non, il se relève, c'est bon. Ouais, il se relève, ils sont tous les deux sur le ring. Maintenant c'est bon. Souplesse arrière de Dolph Ziggler qui n'a pas vraiment envie de se laisser marcher dessus par Mason Ryan ce soir, malgré deux nouvelles rivalités qui ont commencé. Drew McIntyre et Jack Swagger qui s'en prennent à Dolph Ziggler dès le début de ce match. Donc là pour l'instant Dolph Ziggler est sans amis, il a plus d'alliance, il a plus de copains, il a plus rien. Il est tout seul à la WWE. Et là Mason Ryan qui va sûrement se faire descendre via la troisième corde par une magnifique souplexe réalisée par Dolph Ziggler. Belle souplesse de Dolph Ziggler, il prend tous les risques. Il prend vraiment tout Dolph Ziggler pour essayer de gagner ce match.
vous ai même pas parlé du main event de la soirée qui fera face Del Rio contre Ezekiel Jackson dans un match qui risque vraiment d'être sensationnel, sachant que Ezekiel Jackson il souhaite vraiment devenir WWE champion. Pourquoi pas avoir un match pour le titre après Extreme Rules si Alberto Del Rio parvient à garder sa ceinture contre John Cena. Et la sleeper hold de Dolph Ziggler sur Mason Ryan. Il est en train de l'endormir dans son jeu et dans sa prise de soumission là. Mais non, c'est bon, Mason Ryan qui se relève et qui fait passer Dolph Ziggler au-dessus de lui. Et là il est prêt, Mason Ryan on dirait. Il est prêt à enchaîner avec sa prise de finition. Il le porte et il le jette au sol. Magnifique prise de Mason Ryan qui relève une fois de plus Dolph Ziggler. Qu'est-ce qu'il va faire Mason Ryan? Allez, il part. Et il va jeter Dolph Ziggler derrière lui comme un vieux sac à patates. Ah, il est vraiment mal parti Dolph Ziggler dans ce match. Autant qu'il s'est fait frapper par ses potes et ses anciens potes. Et là il se fait malmener par Mason Ryan qui est en train de le ridiculiser sur le ring tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot je pense. Et il ramène seul une fois de plus. Je pense que c'est vraiment la fin des haricots pour Dolph Ziggler. Attention là, qu'est-ce qu'il va nous faire Mason Ryan avec des droites. Ah, il réagit un petit peu encore Dolph Ziggler là. Il est encore présent, mais c'est pas vraiment cette prise-là qui fera beaucoup d'effet sur Mason Ryan. En plus, c'est vers les cordes, donc ça sert strictement à rien sa prise. Attention, les droites qui pleuvent sur Dolph Ziggler. Il est parti pour la prise de finition de Mason Ryan qui détruit le dos de Dolph Ziggler. Peut-être pour un tombé maintenant. Allez, c'est parti, l'arbitre qui va le compter. Et 1, et 2, et 3. Victoire facile de Mason Ryan sur Dolph Ziggler. Donc je pense que là, Dolph Ziggler, il aura compris que il ne peut rien faire contre Mason Ryan. C'est terminé pour Dolph Ziggler. Je pense qu'il peut enterrer ses rêves de ceinture des USA. Belle victoire de Mason Ryan qui prouve une fois de plus qu'il est l'homme de la situation. Et il donne rendez-vous à Kofi Kingston à Extreme Rules pour un match des USA qui s'annonce déjà comme l'une des références de l'année, je pense. Qui est une erreur superstar à avoir battu Mason Ryan dernièrement. Donc je pense qu'on aura du très grand spectacle. Mason Ryan qui va quitter le ring. C'est bien. Il quitte le ring, il frappe pas. Ah, il croise Jack Swagger. Ah, il va peut-être l'aider à se relever. Ah non, il le frappe. Ah, Jack Swagger qui frappe Dolph Ziggler. Mason Ryan qui intervient. Est-ce qu'il y a... Ah, il frappe. Ah, il frappe Jack Swagger. Mason Ryan qui intervient pour aider Dolph Ziggler. Et il passe par-dessus la troisième corne, Jack Swagger. Mason Ryan qui a fait une belle preuve d'amitié envers Dolph Ziggler, de respect même. Il est venu l'aider. Ah, c'est vraiment bien ce qu'il a fait Mason Ryan là, en venant aider le regretté Dolph Ziggler qui a tout perdu ce soir. Et ça va nous permettre d'enchaîner avec le main event, Alberto Del Rio contre Ezekiel Jackson. Un match qui s'annonce, comme je l'ai dit précédemment, énormissime. Le champion de la WWE, Alberto Del Rio, veut montrer au monde entier qu'il peut battre n'importe quel adversaire, n'importe quand. En même temps, il n'est pas champion de la WWE pour rien. Il a quand même battu John Cena, même si je pense beaucoup d'entre vous auront trouvé ce match vraiment très désavantageux pour John Cena. Mais il y a eu des demandes. Tout le monde voulait que John Cena perde son titre. Je pense beaucoup d'entre vous en avaient marre de voir John Cena avec la ceinture. Et il nous fallait un nouveau champion de la WWE. J'en ai pas trouvé d'autre que Alberto Del Rio. C'est lui-même qui a gagné le Royal Rumble. Donc il est légitimement... Il a été légitimement l'adversaire principal de John Cena en tout cas. Ensuite le match s'est fait avec une stipulation un petit peu tordue pour John Cena effectivement. Mais bon, il pourra se rattraper John Cena à Extreme Rules dans un match First Blood où vraiment je pense que là ils s'en donneront à 100% nos deux superstars comme d'habitude. Et pour la première fois de l'histoire de la fanfic, le pay-per-view Extreme Rules ne durera pas 1 heure, il durera un peu moins d'1 heure. Je crois qu'il va durer entre 45 et 50 minutes. Les matchs ont été relativement courts, j'ai été assez surpris de l'efficacité des superstars. Enfin, vous verrez bien au pay-per-view, en tout cas moi je ne me rappelle plus du tout des résultats, je ne sais plus qui c'est qui garde la ceinture, je sais juste qu'il y a des changements de titre. Je ne saurais pas vous dire quel titre partira de quel rein.
En tout cas, on verra ça prochainement à Extreme Rule. Ça promet du très très lourd. Et en tout cas, là, Ezekiel Jackson se fait déjà mal voir par Alberto Del Rio, qui est vraiment en grande forme ces temps-ci. Il a gagné le Royal Rumble d'Euro, il a gagné John Cena. Et là, il veut passer par-dessus le meilleur ami du Big Show, Ezekiel Jackson. Va-t-il pouvoir réaliser cet exploit, Alberto Del Rio, faire la passe de 3? Ça pourrait être vraiment pas mal pour lui. Et comme ça, il pourra mettre son titre de la WWE en sûreté. Il va partir comme ça à Extreme Rule avec beaucoup de confiance. Une défaite, c'est sûr que là, la confiance prendrait vraiment un coup sur la tête. Il ne faut pas non plus négliger la force de Ezekiel Jackson, qui est vraiment l'une des superstars les plus fortes de la ligue. Avec bien sûr Mark Henry, même si ce soir Mark Henry a perdu. Et là, chokeslam à deux mains sur Alberto Del Rio. Chokeslam à deux mains. Bien porté à bout de bras par Ezekiel Jackson. En tout cas, c'est vraiment une brute de décoffrage, hein, Miss Morgan. Voilà, gros high kick dans la face d'Ezekiel Jackson qui l'a séché totalement là. Il répond plus là. Elle est partie pour le Juji Gatame, Alberto Del Rio. C'est parti. Juji Gatame, va-t-il abandonner Ezekiel Jackson? Ah non, il résiste Ezekiel Jackson. Je pense que là, il est remonté à bloc, là, Big Zeke. Je pense pas qu'il va se laisser avoir comme ça aussi facilement par Alberto Del Rio. Alberto Del Rio qui est en train de se faire arracher les deux bras par Ezekiel Jackson et qui prend le premier avion en direction de la lune là. Il est parti décrocher la lune, Alberto Del Rio. En tout cas, on aura vraiment un très très beau main event et un très beau show. Moi en tout cas, je souhaite vraiment que vous veniez tous regarder le prochain SmackDown vendredi, puisqu'il y aura vraiment de très très grands matchs, comme par exemple, je vous cite 2 matchs, rien que parce que c'est vous. Non, les 3 matchs, parce que franchement vous le méritez. Il y aura Edge contre Christian dans un match simple qui promet vraiment beaucoup d'émotions entre ces deux superstars, Edge et Christian, qui sont anciens meilleurs amis et vraiment deux superstars qui ont fait des matchs de tag ensemble qui étaient vraiment extraordinaires. On aura également un match pour savoir qui affrontera le Big Show à Extreme Rule. Et la stipulation du match est particulièrement dérangeante au sein de la WWE, puisque le Big Show devra participer à un gauntlet match, c'est-à-dire un match handicap pour le Big Show. Il y aura 3 superstars contre le Big Show, mais ils arriveront tous chacun leur tour. À chaque fois qu'une superstar se fera éliminer par le Big Show, par exemple, une autre arrivera immédiatement. Donc en gros, le Big Show ne sera jamais à 2 contre 1 ou 3 contre 1. Il y aura toujours à 1 contre 1. Mais le Big Show, au fur et à mesure des matchs, sera peut-être fatigué et va peut-être perdre sa ceinture lors de Extreme Rule. Et ce match que je vous parle avant, qui va se dérouler à SmackDown, il y aura 3 superstars. Ça va être un match triple menace à élimination, c'est-à-dire la première superstar qui se fera éliminer dans ce match rentrera première contre le Big Show. La deuxième superstar qui sera éliminée, elle rentrera deuxième contre le Big Show. Et la troisième, le vainqueur de ce match-là, il rentrera en dernier. C'est-à-dire qu'en fait, autant la première superstar qui sera éliminée, ça peut être un gros désavantage parce que le Big Show sera... Big Show, il sera vraiment... il sera tout frais, quoi. Donc forcément, ça sera très dur pour battre le Big Show. Mais il faut pas non plus croire la première superstar peut très bien battre le Big Show et les deux autres derrière, ils auront vraiment rien à se foutre là-dedans, ils auront plus rien, quoi. Le match sera terminé et ils pourront même pas rentrer sur le ring pour se battre, quoi. Donc, en fait, c'est qui tout double. Soit le premier, c'est sûr qu'il perd parce que Big Show sera tout frais, soit il peut gagner le match. Donc en gros, le dernier, c'est pas forcément un avantage. Ni un inconvénient, bien sûr. Donc en gros, c'est du qui tout double ce qu'il y aura à Extreme Rule. Et donc les 3 participants de ce match sont, accrochez-vous, CM Punk, Zack Ryder et le Miz qui seront dans un match triple menace à élimination et qui retrouveront le Big Show. Peut-être, peut-être si une des superstars gagne le match, les autres n'auront pas à affronter le Big Show. Mais peut-être que ces superstars là affronteront le Big Show à Extreme Rule. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Un match qui s'annonce d'ores et déjà comme une référence, je pense, dans les triples menaces. Hein.
Avec CM Punk, Zack Ryder et le Miz. Ils sont tous les trois en très grande forme, même si CM Punk il a perdu contre Mark Henry dernièrement. Et là, le match qui se déroule en dehors du ring avec une grosse souplesse ventrale de Alberto Del Rio qui a fait un Juji Gatame en dehors du ring. Mais bon, ça sert à rien puisque là, ils ont décompté et qu'il n'y a pas de soumission dehors du ring qui est valable. Et là, Ezekiel Jackson qui porte Alberto Del Rio qui le jette en dehors sur le sol aux abords du ring, hein, tout simplement. Très très dangereux ce qui s'est passé là. Et le troisième match qui aura à SmackDown, il y en aura 4, c'est pas vous, hein, parce que je dis qu'il y en a 3. Mais le troisième match sera le main event, ce sera un champion versus champion. Le Big Show fera face à Alberto Del Rio dans un match last man standing. En gros, il faudra qu'une seule superstar soit encore debout sur le ring. Et là, Ezekiel Jackson va faire un bel enfourchement sur Alberto Del Rio qui est en train de se faire malmener. Là, je dirais bien que c'est la fin des haricots pour Alberto Del Rio. Là, il s'est fait vraiment déchirer par Ezekiel Jackson. Et un gros coup de la corde à linge qui sèche Alberto Del Rio. Et là, il lui claque le mollet. C'est parti pour le tomber de Big Zack. Et 1, et 2, et 3. Victoire de Big Zack. Victoire d'Ezekiel Jackson sur le champion de la WWE, Alberto Del Rio. Oh là 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 là. Jamais j'aurais pensé voir ça de ma vie. Ezekiel Jackson qui bat le champion de la WWE. Belle victoire de Big Zack. Allez, moi je vous dis à vendredi pour SmackDown. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Salut à tous. Bye bye.